Bonjour tout le monde, je vais juste m'assurer d'avoir le son au bout. Voilà. Alors, et bienvenue, c'est la classe virtuelle Foison d'étiquettes. Alors, Marie-Josée et moi, on vous a concocté des beaux projets alternatifs aux étiquettes qu'on est capable de faire avec le kit. Alors, pendant que les gens se branchent, j'espère que je vais pouvoir... Ah, oui, c'est ça. Bonjour Sylvie. Excellent. Alors, je vais aller me brancher sur mon iPad en même temps. Voilà. Tiens, hein? Ça a tellement pas été long pour me trouver. D'habitude, c'est ça. D'habitude, j'ai de la misère. Alors, hein, ce fameux kit-là, j'espère que vous avez tout en main. Ça sera possible de le faire au fur et à mesure avec moi. Si vous voulez attendre pour le faire plus tard, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir la vidéo. Si vous aimez mieux regarder et bien suivre à ce niveau-là. Bonjour Geneviève, bonjour Sylvie. Alors, il y a 5 personnes déjà. Excellent. Oups. Bonjour Joanne. Cool. Alors, Carole, bonjour. Excellent, ça me fait super plaisir de te voir. OK. Bon, ben, écoutez, on a 3 projets à faire. On est aussi bien de commencer tout de suite. Alors, je vais tourner ma caméra et on va pouvoir regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, OK. Est-ce qu'on est correct? Juste me tasser un tout petit peu. On va tasser ça. OK. Bon. Alors, juste pour voir où j'arrive sur ma table à peu près. OK. Donc, ça, on peut dire que c'est le milieu. Ce sera pas long, mesdames. Je vais juste... Tiens, ça va m'indiquer que c'est mon coin. Et voilà! OK. Marie, je vois que tu as écrit quelque chose. Probablement que tu as ton live à 8h30, hein? Ah, c'est ça. OK. Bon, excellent! Alors, ça, ce sont les 3 étiquettes que moi j'ai faites. Marie en a fait 3 autres, vous les verrez demain. De toute façon, vous avez reçu votre kit, donc peut-être que vous les avez toutes déjà faites. Ça, c'est à votre choix. Alors, ben, j'ai pas vraiment besoin de vous présenter le kit parce que vous l'avez en main. Ça, la ficelle, bon, ben c'est parfait, hein? Alors, j'espère que vous avez aimé. Moi, écoutez, j'en ai été vraiment ravie. Je suis surprise. Je trouve que Stampin' Up ont comme upgradé un peu au niveau de tout ce qui est kit déjà fait, hein? Parce que là, c'est un kit d'étiquette, mais il y a des kits pour faire des cartes aussi. Et je trouve que autant les découpes, les petites bannières pour les vœux, les cartons, c'est de belle qualité. Puis moi, sérieux, là, ça me plaît. Et je pense que pour quelqu'un qui veut faire des cartes peut-être un petit peu plus vite ou quelqu'un qui débute, c'est merveilleux de pouvoir s'en tirer à bon compte comme ça. Alors, on y va avec mon premier projet et j'ai choisi de commencer avec le projet de la carte pochette, porte-carte cadeau. Bon, tout le monde est encore là, ça va bien, excellent, super. OK, bon, je veux juste être bien sûr. Cool! Alors, la pochette carte cadeau, vous allez voir, c'est super simple et en même temps, il y a des petites modifications qu'on va faire parce qu'on veut vraiment que ça fitte avec l'étiquette. Mais pour d'autres projets, vous allez être capable de prendre la base de ce qu'on fait puis être capable de l'adapter pour toute autre occasion. Alors, quand on défait le petit fil qui est ici, on ouvre et vous avez le petit porte-carte cadeau. Donc, c'est juste une belle petite fente, juste assez pour glisser une carte comme ça. On a de l'espace pour écrire un mot des deux côtés. On a une petite déco ce côté-là. On referme, on prend l'autre bout de fil, on refait notre boucle et tadam! Alors, vous devriez avoir
Je vais juste la laisser de côté comme ça ici. Vous devriez avoir votre base de cartes, qui est le carton sapin ombragé. Alors ça, ce carton-là, il est de 4,5 par 11. Alors, normalement, quand on prend une page complète de 8,5 11, on coupe en deux, c'est 4 écarts. Sauf que là, j'ai pris 4,5. Hein? Parce que je me serais-tu trompée? Ben voyons donc. En plus, Marie me l'avait demandé. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, elle sera juste un petit peu plus grande. C'est pas plus grave que ça. OK. Oh, pas fort, France. Alors, 4 écarts, ça aurait pu faire. Donc, on a notre grande base. Je vais faire les mesures avec vous. Ensuite, vous devriez avoir un carton blanc. Vous devriez avoir votre étiquette. Ça, c'est pour le dessus. L'autre étiquette sur laquelle on va mettre à l'intérieur. Deux décos. Ouais, tu peux rire de moi, Marie. En plus, elle me le demande. Oh, Caroline, je suis pas fière de moi. Puis, en tout cas, en faisant couper à 4 pouces et quart, à 4 pouces et demi, ça nous a pris du papier supplémentaire. Enfin, bref, je suis désolée, Marie. Et en plus, on termine. Ouais. Ben oui, c'est ça. Au pire, coupez-la à 4 pouces et quart, il n'y a pas de problème. Alors, on a une petite étiquette ici. Alors, c'est ce qu'on va avoir besoin. On va tout d'abord commencer par le papier et savoir comment on vient faire nos lignes de rainure. Alors, je vais approcher ça ici. Donc, sur la feuille, le tutoriel que vous avez, c'est indiqué, on fait des rainures à 3 pouces et quart, plus 3 pouces et quart, plus 3 quarts, plus 3 quarts. C'est-à-dire que ça aurait fait 3 pouces et quart, après ça, ça aurait fait 6 pouces et demi, après ça, ça aurait fait 7 pouces et quart, puis 8, mettons. Mais moi, je vais vous dire, là, très franchement, c'est super rare que j'ouvre ça ici. Je ne sais pas si c'est un petit côté lâche ou quoi, mais c'est pour ça que je vous ai inscrit qu'on fait une première mesure à 3 pouces et quart. Ensuite, quand je dis on ajoute 3 pouces et quart, c'est que on vient porter la ligne. Alors, juste à voir que la ligne du 3 pouces et quart, c'est celle-là ici. Alors, je viens me repositionner sur cette ligne-là. Je refais un 3 pouces et quart. Et ensuite, je me tasse de 3 quarts de pouce seulement. Alors, le 3 quarts de pouce, ça vient jusqu'ici. Donc, c'est la troisième ligne. Hein, parce qu'on perd les mesures dans le haut. Donc, on se trouve des trucs. Troisième ligne. Et on vient refaire le 3 quarts comme ça ici. Est-ce que ça va bien à date? Hein? Fait qu'on fait notre première ligne à 3 pouces et quart. Après ça, de cette ligne-là, on rajoute un 3 pouces et quart. Et de cette ligne-là, on rajoute un 3 quarts. Et de cette ligne-là, on rajoute un autre 3 quarts. Parfait? OK. Alors, comme vous voyez ici, c'est que ça se... Hein? On va venir fermer comme ça, mais la partie du milieu doit se recourber comme une montagne. Oui, mais là, je suis allée en mesurant, en calculant dans ma tête, là. Fait que Marie, là, suis-moi, là. Parce que... Ah, ben je sais, je vais suivre mon carton. Eh, Seigneur! Alors, j'ai commencé par ma première mesure, j'étais à 3 pouces et quart. Si j'ajoute un autre 3 pouces et quart, je me trouve à être à 6 pouces et demi. Ensuite, j'avance de 3 quarts, donc je vais être à 7 pouces et quart. Et ensuite, un autre 3 quarts de pouce de plus, on est à 8 pouces. Ça va bien? Excellent. OK. Parfait.
Je vais attendre un petit peu. J'aimerais ça que celles qui le font en même temps, si vous êtes capable de me faire un pouce, me dire si tout va bien jusqu'à date. Je vais juste préparer le reste. C'est plus facile comme ça. Parfait. Alors, prochaine fois, je mettrai les mesures complètes et peut-être entre parenthèses une autre façon de le faire. Excellent. Merci Marie. Alors, comme je vous ai dit, les deux lignes du bout complètement, on vient fermer vers soi et on se doit d'avoir la montagne dans le milieu comme ça, qui est la partie qui va venir tenir notre carte cadeau. OK? Alors, on peut, je pense que c'est quand même assez important de venir lisser nos plis comme il faut. On vient fermer. Alors, quand on ferme, on arrive presque égal. Parfait. OK. On va pouvoir... en fait, je pense qu'on va juste venir fermer ça ici comme il faut. Hein? Alors, la partie qui est montagne. OK? On va faire un trou ici. D'accord? Mais avant, on va venir mettre de la colle en dessous. Alors, qu'est-ce qu'il faut coller dans ça? Il faut coller chaque côté, puis il faut coller le dessous. OK? Alors, je vais coller à l'envers. Je vais le tourner, ce qui fait que j'ai la partie montagne qui est vers le bas. Hein? Maintenant, ça fait comme une vallée. Moi, je prends le double face. On peut prendre de la colle blanche, en autant qu'on n'en mette pas beaucoup. On peut prendre le snail aussi, parce que le snail, ça vient un peu faire comme le double face, ça vient juste faire une ligne. OK? Alors, sur le rebord, je vais le faire, puis je vais vous le montrer de proche, là. Donc, voyez-vous que je suis au bord de la pliure, et ça va venir se coller comme ça. Parfait. Et tant qu'à coller comme ça, on va venir mettre... Bon, je vais prendre mes ciseaux parce que j'ai l'impression que je vais tout arracher. Là. Et comme le rebord chaque côté doit être collé, parce qu'on veut que notre carte cadeau tienne. Fait que voyez-vous, je suis dans ce sens-là. Donc ça, c'est le devant de notre carte. On est comme ça ici. Ça va se tenir ensemble. Alors, seulement les côtés, seulement le dessous. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Oui, bon, Joanne, elle m'a fait un pouce en l'air. Parfait. J'espère que c'est correct pour toutes les autres dames. Et on peut venir enlever nos petits papiers pour venir coller ça ensemble. Tiens. Fait que qu'est-ce qu'il faut juste penser, c'est que la partie du dessus, ça doit rester ouvert parce qu'on aura notre carte cadeau à venir glisser. Alors, pour faire la fente qui va... Où est mon exemple? Alors, pour venir faire la fente ici, là, ben, on peut prendre les ciseaux et on peut aussi prendre une perforatrice, ce que je voulais vous montrer comme truc. Donc, une perforatrice qui vient faire une bande, tout simplement comme ça. Je sais pas comment faire pour que les commentaires restent toujours affichés. Ils s'en vont. Alors, donc, moi, je viens prendre la perforatrice comme ça. Je sais que ma bordure, je ne dois pas être trop proche du bord. Fait que je m'en viens juste au bord comme ça ici. Puis, juste dans la moitié. Puis, ce qui est le fun avec cette forme-là, c'est que je peux me fier avec les deux pics. Et je m'en viens ici jusqu'à ce que j'arrive au bord du carton, comme ça. Puis, je viens m'aligner. Pas mal la même chose.
Alors, si vous n'avez pas la perforatrice, c'est pas plus grave que ça. Hein? On vient prendre nos ciseaux, puis on vient se couper. Là, même là, je vais juste égaliser. Parce que j'étais partie un petit peu plus de travers sur un bord, puis on vient s'égaliser ça. Est-ce que ça va bien? Et quand on vient ouvrir cette partie-là, ben voyez-vous que on va avoir la place pour pouvoir glisser notre carte cadeau comme ceci. Est-ce que ça fonctionne bien pour vous, mesdames? Je ne sais pas quoi faire pour avoir les... Aïe, aïe. OK. Alors, normalement, c'est ce que vous devriez avoir. Est-ce que ça va bien, tout le monde? En bon québécois, ça marche-t-il? Oui? Pouce en l'air? Faites-moi un beau petit pouce. Je vais replacer ma carte toute droite, là. OK. Bon, alors, on peut y aller dans la déco. Donc, je vais enlever ça ici. Je vais le laisser de côté. Et notre déco, on va avoir cette carte-là qui vient s'imbriquer comme ça ici. Et si vous avez remarqué, moi, j'ai fait les coins. Hein? J'ai fait les coins comme ça. Bon, parfait. OK, j'ai eu des pouces en l'air, tout va bien. Je ramène ça. Super. OK, alors, si vous avez coupé votre carton à 4 pouces et quart avant de commencer, c'est correct. Si vous l'avez laissé à 4 pouces et demi, c'est pas plus grave que ça. On va se laisser... On va quand même couper nos coins parce que je veux vous montrer comment le faire. Mais je vais me laisser une partie dans le bas et une partie dans le haut pour que ça ait un certain équilibre au niveau de la carte. Alors, avant de coller cette partie-là ici, il faut penser de mettre notre ficelle à laquelle on va fermer tout ça ensemble, OK? Parce que je voulais que ce soit super simple. Donc, la ficelle est tout simplement en dessous de cette étiquette-là. Bon, moi, ça a bien l'air que je ne me suis pas laissée de ficelle. Alors, je vais m'en prendre. Parfait. Alors, je vais me prendre la ficelle. Cette ficelle-là, là, elle s'effiloche vraiment, vraiment facile. Fait que moi, ce que je conseille, c'est que quand vous la coupez, de simplement venir faire... de venir faire un nœud. Comme ça, ben, on est sûr qu'il ne se défera pas plus. Et là, surtout que c'est ce qui vient fermer notre porte-étiquette, ben, je pense que c'est quand même important. Alors... je vais me laisser un bout pour faire la boucle. Fait que je pense que vous aviez peut-être une douzaine de pouces pour votre ficelle, vous autres qu'on avait mis. Moi, souvent, j'y vais un peu au pif, là. Fait que je vais juste faire mes petits nœuds. Bon, t'as un peu. Mes petits poils qui s'effilochent. Je vais les avoir tout au complet. Bon, excellent. Alors, la seule chose qui est importante, en fait, c'est d'avoir la ficelle qui va dépasser et qui va dépasser du bon bord. Il faut en avoir un peu plus d'un côté que de l'autre. Alors, passez votre fil, mettez-le égal, comme ça, là, sans l'étiquette, tout juste comme ça. On le met à peu près dans le centre. Je pense que je suis à peu près centrée. Tiens, pour m'aider à ce que ça se tienne, je vais... Ben ouais. Puis
capable d'enlever mon petit double face. Fait que je vais juste le faire tenir comme ça ici. Et là, on peut venir coller notre étiquette par-dessus. Alors, moi, mon éternelle colle blanche que plusieurs n'aiment pas. En fait, la colle blanche, je pense qu'on l'aime ou on l'aime pas. C'est aussi simple que ça. Alors, on vient mettre de la colle. On colle ça ici. Oups là. On colle ça comme ça. Et comme je vous ai dit, essayez d'avoir à peu près le même espace en haut et en bas. Puis pour le reste, ça arrive vraiment flush, kiff chaque côté. Tiens. Comme ça. On appuie bien pour que la ficelle se tienne vraiment, vraiment bien. Voilà. Et de là, on va être capable de venir faire nos coins. Alors, avec les ciseaux, tout simplement, je viens couper en suivant le long du rebord de l'étiquette, tout simplement. Alors ici, pour la partie du haut, je le replie en deux, comme ça je fais les deux côtés à la fois. On va être sûr d'être bien égal, comme ça. Et là, je veux juste m'assurer. Ça vient à peu près ici. Oui, je pense que je vais être correct. Alors, je vais venir recouper le coin. Hein, on vient fermer notre boîte. Comme ça, on est capable de faire le tour. Et ça ici, c'est un petit peu plus épais, mais ça se fait super bien. Tiens. Alors, voyez-vous que ça a coupé, sauf que ma carte... voyons, je prends tout le temps celle-là, c'est pas celle-là. Elle est ici. Alors, pour tenir la carte, tout est correct. La même chose. Ça tient super top shape. Good. Est-ce que ça va bien, mesdames? Tout est sous contrôle. Non, je ne fais pas mes coins avant de coller. Avant de coller le dessus, tu veux dire, Marie? En tout cas, si c'était ça la question, c'est non. Non, je collais parce qu'après ça, c'est vraiment mon étiquette que je suis pour pouvoir suivre le pattern, là. Alors, on peut venir tout simplement coller à l'intérieur. Encore une fois, vu que la carte est un petit peu plus haute que ce que j'avais comme modèle, on vient tout juste laisser un petit espace. Alors, quand vous allez coller celle-là, faites attention parce que ça, c'est comme... c'est pas comme, c'est des trous. Fait que les trous, ça passe au travers. Hein? Fait que, faut pas mettre de colle qui passe au travers. On peut juste venir mettre un petit peu de colle dans le centre. Et on vient laisser un petit espace, voilà, à peu près égal. Comme ceci. Good. Et ouais, ok. Bon, tu vois, mon carton est un petit peu grand. Pour coller, pour faire les coins du carton blanc, en fait, j'aurais pu le faire avec l'étiquette directement ou avec l'étiquette blanche, mais peu importe. J'ai un modèle comme ça ici, fait que je m'en viens comme ça. Et je viens suivre les angles que ça fait. Comme ça ici. Parce que dans le fond, c'est d'avoir le même angle qui est important. Et moi, je vais juste avoir à couper un tout petit peu.
En fait, je vais la laisser tout au bord. C'est peut-être moi qui ai mal mesuré dans mes rainures. Mais savez-vous quoi? J'ai mis en avoir un petit peu plus que pas suffisamment. Tiens! Parfait. Alors, ça, c'est mon autre carton papier. J'ai une petite tache de je sais pas quoi, là. Parfait. OK. Alors, je viens mettre de la colle sur ça. Et on va pouvoir continuer. Fait que ça, c'est un autre emplacement à laquelle on pourra écrire un vœu. Voilà. Notre carte cadeau qui va être dans le centre. Et quand on referme ici, on vient tout simplement coller. Vous pouvez mettre de la dimension aussi. Moi, j'en ai pas mis parce que déjà, il y a la dimension sur le dessus et je me dis, il y a la carte cadeau. Si on veut écrire aussi sur ce côté-là puis qu'il y a quelque chose en dimension, ça va peut-être pas bien aller. Alors, on vient tout simplement prendre notre bas et on vient le coller de ce côté-ci. Vous pouvez le mettre en angle un peu, ça peut être super joli. Ça. Finalement, ben, si on veut faire notre petite boucle, on pourrait. Donc, on va faire le dessus. Est-ce que ça va bien? Celles qui le font en même temps, c'est-tu Tigidou? Ouais? Yes! Alors, la partie du dessus, pour les beaux cadeaux, en fait, on vient prendre un autre bout de ficelle. On va se faire une belle boucle. Et j'ai fait 2 ou 3 tours, là, quelque chose du genre. Ça va être beau comme ça. Fait qu'on vient faire le tour de nos petites chandelles. Je laisse la boucle un petit peu plus vers la gauche. Là, j'essaye d'avoir la bonne. Yeah! Ça a marché! Excellent! Tiens! Alors là, la boucle, pour la grosseur de la boucle, ben, c'est vraiment très libre à vous. Moi, je pense que c'est correct d'avoir une belle grosse boucle. Vu que c'est un beau gros cadeau, un trio de cadeaux. On vient couper ça ici. Celle-là est un peu longue. Parfait. Il va nous rester notre petite étiquette à faire. Le vœu, c'est à votre choix. Alors, étiquette. Les vœux que j'ai pris dans mes projets que je vous propose, les vœux que j'ai choisis, ils sont de pétales de poinsettia. Vu que quelques-unes d'entre vous étaient là pour la classe créative à laquelle on a fait avec pétales de poinsettia, je me suis dit que vous auriez déjà peut-être ces vœux-là. Alors, je vais me servir du Joyeux Noël pour pouvoir mettre sur ma petite étiquette ici. Je vais juste tasser ça. C'est bien libre à vous, hein? À vous de voir si vous voulez vous servir de autre chose. Donc, j'ai déjà la beauté d'avoir un Stamparatus. J'ai mes 3 vœux pour mes 3 projets qui sont déjà installés. Alors, on est capable de mettre des vœux sur différents endroits. Puis après ça, j'ai juste ça à tourner pour le faire sur mon dernier projet. Alors, sur mon premier, le Joyeux Noël, il s'en vient pas mal ici comme ça. Je me suis alignée avec les lignes directement sur le tapis, comme ça ici. Alors là, il s'agit juste que je sois alignée avec mon papier. Alors, je pense que ça, c'est pas mal ça.
J'essaie d'être droite à peu près partout. Je mets juste un petit... ouais, je pense que je vais être correct. Juste comme ça. Et je vais me servir du rouge. Et je fais attention parce que j'ai un autre vœu à côté. Alors, le seul que je veux ancrer, c'est bel et bien le rouge. C'est le joyeux Noël. Et si jamais il en manque, c'est pas plus grave que ça. Parce qu'avec le Stamparatus, on est capable d'y aller plus d'une fois et toujours au même endroit. Moi, je pense que si vous avez un cadeau de Noël à demander, c'est cet outil-là. Hey, regardez-moi ça, la brillance, le pigment de la couleur, c'est vraiment, vraiment beau. Alors, on vient tout simplement essuyer ça comme ça. Voilà, le vœu, il est fait. Le vœu, il est fait pour ça ici. Alors ça, on peut fermer. Et donc, pour mettre nos chandelles sur le dessus de la carte, on vient mettre des points de dimension. Je vais les avoir. Alors, bon, 4, ça va être correct. Je vais en mettre 2 en haut, 2 en bas tout simplement. J'ai pas d'ongles. Ça s'enlève pas bien. On dirait que des fois, le papier est vraiment bien collé aussi. Alors, je ferme pour être sûre de mettre ça à la bonne place. Je vais juste me lever pour être sûre d'être à peu près dans le centre. Tiens, voilà. Et finalement, le vœu, ben voyons, hein? Il y a du spring. Le vœu, il dépasse un tout petit peu. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre un tout petit peu de colle sur la partie qui va être sur les cadeaux, sur l'étiquette des cadeaux. Et je vais laisser dépasser un peu. Je veux voir un peu le dessous aussi. Tiens. On va se tasser ça. On va ôter nos petites cochonneries. Ben voilà. Fait qu'il nous reste juste à faire notre petite boucle. Comme ceci. Fait que le principe de cette pochette carte cadeau peut très bien se transposer en une plus grande carte. On peut le faire pour différents vœux, différentes occasions. Et le principe, il est quand même là avec la pochette à l'intérieur. Alors, c'est ce que ça donne. Je vais fermer celle-là aussi. Ça va vous donner le temps de terminer. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Quand c'est en masse, hein? On colle pas de pont de Québec. Oh, Marie, tu ne cesseras de me faire rire. Non, mais si on fallait qu'on colle le pont de Québec, on aurait besoin d'un petit peu plus. Peut-être qu'on pourrait demander à Stampin' Up s'il n'y avait pas un surplus de peinture ou de peinture chatoyante, quelque chose, qu'on repeinture le pont de Québec. Voilà, votre premier projet est fait. Alors, ça a été quand même super simple. Et comme je vous dis, ben, le gabarit peut très bien servir pour faire autre chose. Super, ça? On me fait-tu des petits pouces en l'air pour être sûr que tout va bien et que je peux continuer? On passe à un autre appel? Cool! Yeah! OK, je mets ça de côté. Super! Alors, le prochain projet. Merci beaucoup, Joanne. C'est très gentil. Le prochain projet, c'est bel et bien une carte. Hein? On s'est dit, on ne peut pas faire de carte. Hein? On est quand même des dames de cartes. Et c'est toujours plaisant de pouvoir se servir de ce qu'on a pour pouvoir agrémenter et faire autre chose. Donc,
voici la carte que je vous propose. Alors, on va faire des petits montages et tout ça. Vous allez voir, c'est super simple. Mais qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'à l'intérieur, on se sert des étiquettes pour pouvoir faire des différentes écritures qu'on est capable et peut-être des petits mots plus cachés. Alors, on a comme 3 espaces pour pouvoir inscrire notre vœu qui fait tout à fait différent. Alors, je vous dis qu'est-ce que vous seriez censé avoir comme matériel. Donc, on a un papier de 8,5 par 8,5 par 5,5. On a fait une ligne de rainure à 4 pouces et quart pour pouvoir fermer notre carte tout simplement. Donc, ça, il n'y a pas rien de sorcier là. Ensuite, vous devriez avoir un carton blanc. Donc, le carton blanc, c'est pour le dessus, comme ça ici. On va l'embosser. C'était facultatif. Si jamais vous voulez l'embosser vous aussi, vous avez bien beau. Sinon, on peut très, très bien le laisser bien blanc. OK, là, je suis en train de m'apercevoir que j'étais bien trop haute. OK, on va être correct comme ça. Ensuite, vous devriez avoir une étiquette rayée. On devrait avoir 3 étiquettes blanches. Alors, ça, ce sera nos 3 étiquettes pour l'intérieur. On y verra tantôt. Ça, je vais le mettre sur le côté. On a un grand fanion qui sera pour le vœu. On a cette étiquette-là ici. Et on a un petit bout de papier métallisé or. D'accord? OK. Alors, on va commencer. Pour ma part, je vais commencer par embosser mon carton blanc. Alors, je vais laisser la carte. Je vais tasser ça ici. Je vais laisser la carte dans le coin. Comme ça va m'indiquer jusqu'où je peux aller, là. Tiens. Comme ça, je pense pas que la machine... découpe et embossage. Je pense pas qu'elle embarque dessus. OK. Je vais la tasser. Excellent. Alors, sur notre plaque de nouvelle machine de découpe et d'embossage, voyez-vous qu'on a les instructions pour faire les découpes. On a des instructions pour venir faire les différents embossages avec les plioirs. Quand c'est un plioir à gaufrage 3D, comme c'est écrit ici, ils disent de prendre la plaque numéro 1, qui est celle-ci, la plaque numéro 1, plus la plaque numéro 4. Alors, la plaque numéro 4, c'est celle-là. Donc, ils ont bien fait de la mettre en gris parce que, on se pose pas la question, là. On le sait que c'est pour embosser. Alors, le plioir que je vais utiliser, c'est le plioir subtil. Donc, c'est celui qui a des petites fines lignes, tout simplement. Alors, je veux que les lignes soient à l'horizontale. Donc, je le dispose comme ça. Est-ce que vous aviez déjà remarqué qu'il y a une belle ligne ici à laquelle on peut se fier pour être sûr d'être bien droite? Ça peut très bien faire. Alors, je veux juste vous démontrer quelque chose. Si je viens pour passer ça dans ça, c'est vraiment raide, OK? Alors, ce que je fais pour ma part, c'est qu'à la place de la planche numéro 4, je viens prendre une planche numéro 3 et je la passe. Puis, vous allez voir que l'embossage se fait tout aussi bien. Je vais vous expliquer le pourquoi du quoi après. Hein, voyez-vous la petite texture que ça fait? C'est vraiment, vraiment beau. C'est c'est subtil, hein? C'est le nom. Donc, ça vient faire très, très, très subtil. Et en fait, cette plaque-là, numéro 4, va super bien avec les nouveaux plioirs. OK? Alors, ça, c'est un plioir de l'ancien catalogue, ce qui fait que on a eu comme information que le fait que c'était un ancien, c'était pas un nouveau modèle,
eh bien, il y avait une petite différence. Alors, c'est pour ça. Votre machine de découpe, quand vous venez pour passer quelque chose dedans, puis que vous voyez que c'est raide un peu, là, forcez pas rien. Hein? Dites-vous, one minute, il y a quelque chose qui va peut-être pas. Alors, moi, je vous le dis pour les anciens plioirs 3D, épais, là, prenez la plaque numéro 3 à la place de la plaque numéro 4, puis ça va être un vrai charme. OK. Bon. Alors, on a notre base de carte et on peut venir coller notre carton, tout simplement, sur la base de carte. Dans les autres plioirs, on est capable de dire c'est quoi qui est l'endos, le recto ou le verso. Avec le plioir subtil, je vais vous dire que j'ai vraiment de la difficulté à savoir lequel est lequel. Puis, il est vraiment beau de part et d'autre. Il fait vraiment juste des petites lignes très, très subtiles. Fait que, hein, qu'à un moment qu'on le change, qu'à un moment qu'on le vire de bord, change pas grand-chose. Super! Alors, on va se ramener ça ici. L'étiquette va tout simplement être déposée un peu de travers, mais on va la mettre en dimension. J'enlève le petit pouit-pouit central et si vous êtes capable de voir, regardez, j'ai mis des points de dimension. Fait que, encore une fois, là, on n'a pas besoin d'en mettre bien épais. Comme dirait Marie, c'est pas le pont de Québec. Elle est vraiment bonne celle-là. Alors, on vient mettre les petits picots de dimension. Et à vous de voir dans l'angle dans lequel vous voulez que votre carte soit. Hein? Tout simplement, petit guidou, light trou comme ça. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Voyez-vous que si je place mon morceau de découpe là, par-dessus l'autre, voyez-vous que l'autre est beaucoup plus grand. Bien, c'est parce que je l'ai coupé en deux. Parce que si je le déposais comme ça et que je mettais le fanion par-dessus comme ça, on ne voyait pas grand-chose. Je trouvais que ça cachait trop. Alors, on prend nos ciseaux, on chope en deux et de cette façon-là, on est capable d'allonger. On est capable d'allonger notre forme. Et moi, j'aime ça quand ça retrousse un petit peu, ça vient faire un peu de dimension. Donc, on vient retrousser tout simplement ça. C'est comme si ça donne un petit effet de feuillage là, qui retrousse. Là. Fait que, on va les mettre à peu près comme ça. Ben, c'est à vous de voir si vous voulez vraiment le décaler ou pas. Alors, on va le faire pas mal comme ça. Fait que voyez-vous qu'on est capable de voir beaucoup plus au niveau du design. OK? En fait, si vous voulez, on peut très bien coller ça direct comme ça ici, en sachant que c'est là qu'on va l'envoyer. Hein? Fait que, un petit pouit de colle. On essaie de ne pas dépasser la carte là, dans le bas quand même. Fait que c'est quand même bien que ce soit pas trop décalé. Wow! Je me suis fait attaquer par la colle. T'es pressé, t'es excité de venir. Fait que j'ai laissé à peu près cet espace-là pour que ça dépasse dans le haut aussi. Tiens, excellent ça! Super! Alors, avant de poursuivre, on va venir étamper notre vœu. Alors, je vais laisser ça de côté. Je vais juste mettre mon petit pouet doré. Et c'est maintenant que je viens chercher mon fameux Stamparatus avec mon deuxième vœu. En fait, ce vœu-là, je pourrais l'enlever, là, mais là, on va le laisser là. Donc, mon deuxième vœu, joyeuse fête. Et comme vous voyez, sur la carte ici, je l'ai mis un petit peu plus vers la droite. Parce que je voulais mettre justement la ficelle
Alors, on s'enligne pour que ce soit un peu plus vers la droite. Là, j'ai pas été trop wise, hein. Je suis allée, je le remettrai tantôt, là. Je tiens vraiment à ce que mes affaires soient bien droites. OK. Pas mal comme ça, je suis ma ligne bien comme il faut. Ça, je peux me mettre ça ici. Comme ça. Et je vais prendre l'encre Doux Suède. Parce que l'encre Doux Suède, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça vient faire un effet doré. Fait que, voyez-vous que il y a le fait de la dorure, c'est... Tu sais, en tout cas, moi, je trouve que ça donne un petit air doré. Bon, là, je pense que j'ai beurré la moitié de ma plaque. Fait que moi, j'aime mieux essuyer autour pour être sûr de ne pas rien beurrer en bon québécois. OK. Il y en a besoin d'un petit peu plus d'amour. On va y en donner. Ouais, super comme ça. Hein? On prend le temps d'essuyer essuyer les dégâts puis la plaque presque au complet. Super. En fait, je vais les enlever de là. Et je vais pouvoir me réinstaller ça tantôt, quand ce sera l'autre projet. Alors, vous avez pu prendre autre couleur, si vous voulez, hein? Le rouge, le vert aussi, hein? Le sapin ombragé, ça aurait pu être bien. Et de là, vous avez encore de la ficelle dorée. Fait qu'on se garde un bon bout pour faire une boucle. Et on vient se tourner ça autour, là, un 3-4 tours, là. Puis j'essaie d'être en angle. Alors j'ai fait exprès pour justement le laisser, puis qu'il soit en angle. Mais même s'il ne l'est pas présentement, on va pouvoir lui donner un petit angle et le coller en arrière. Vous allez voir. Alors, je viens faire ma boucle. Bon, ma boucle n'est pas sur le bon sens. Ça veut dire que je la défais. Et voyez-vous que je suis comme ça? Bien, je vais tourner. Je vais le tourner à l'envers. Puis, je vais venir faire ma boucle dans l'autre sens. Normalement, elle devrait être à l'endroit. Ça, c'est les lois de la nature des ficelles, du pourquoi du quoi. Regardez-moi ça. Je vais juste m'assurer de tirer sur les deux bonnes coches. Je laisse deux belles grosses boucles et je viens couper ça. Oui! Super! Et si on veut lui donner un angle, on n'a qu'à juste le tasser de part et d'autre comme ça. Puis en dessous, on vient tout simplement mettre de la colle, soit du snail. On peut mettre du double face, comme ça ici aussi. Ouais, je l'ai collé dessus. Je voulais pas qu'il y ait trop de dimensions. On vient se placer ça comme ça. Et vous allez prendre votre petit bout de doré. Je pense qu'il est plus gros que ça, là, ce que vous avez. Parce que moi, je me suis pris un petit trataille de rien du tout, là. Vous allez le couper en deux. Et ça, là, de la colle blanche, puis ça, là, ça glisse tellement que je pense que je vais mettre deux petits bouts de double face. Comme ça, en tout cas, pour être sûr que ça tienne. Est-ce que ça va bien de votre côté, mesdames? Et donc, ça ici, hein, le petit bout doré va ressortir en dessous. Alors, je viens mettre mon double face comme ça ici. Puis, je m'assure que mon petit bout, il est dans le milieu. C'est à moi de voir jusqu'où je veux le faire sortir.
Tiens, comme ça. Ensuite, l'autre petit bout. On s'en vient. Ben là, il faut essayer d'être à peu près pareil de part et d'autre. Pas mal ça. OK. Cool. Tiens, en étant comme ça. Excellent. Et quand je vais le coller, en fait, même mes deux bouts vont pouvoir se coller sur la carte. Tiens, comme ça. Marie, elle doit être à la veille, j'imagine. Elle nous a-tu dit un petit bye-bye? Oui, excellent. Tout va bien, super. Et on prend notre belle étiquette et on vient tout simplement la poser comme ça. Je m'en laisse un bout. J'essaie d'être droite par rapport à la carte. Tiens, avec notre super de belle boucle. Tu sais, cette... Hey, as-tu la moustache qui retrousse? Regardez-moi ça. C'est correct. Ouais. Les ficelles, quand la ficelle est ronde comme ça, puis en plus elle est comme brillante, ça glisse. Alors, le fait que ça glisse, ce qu'on peut venir faire, c'est de mettre un point de colle. Oui, c'est ça, Marie, je pensais à toi tantôt. Tu es avais d'aller faire ta vidéo, toi aussi. Ben, bon succès dans ta vidéo. Puis nous, on va terminer ça comme des grandes. Je vais juste enlever un petit bout. Il y avait une moustache de trop. Alors, on peut toujours mettre un point de colle. Hein? On peut toujours venir mettre un petit point de colle en dessous. On fait un moton avec, là. Hein? On vient rouler ça entre nos doigts, puis pout, on met ça en dessous. Mais la mienne, là, elle tient super bien, puis j'aime ça qu'elle retrousse comme ça. Fait que moi, je vais la laisser tout simplement comme ça. Oh! Hey, on a l'intérieur à faire. Voyons, on dirait que je veux tout le temps tasser ça. OK, on va rapporter... Où c'est que j'ai mis? Bon, elle est ici. Alors, pour l'intérieur de la carte, vous allez voir que c'est tout simple. On doit venir faire juste des petites pliures. C'est sûr qu'on pourrait le faire à la main, mais en fait, non. Non, oubliez ça. Hein? On a quelque chose pour faire les rainures, là, on s'en sert. Alors, voyez-vous comment c'est pas large? Je dirais que c'est un 8. C'est un 8? Un quart. Non. Une demi, un quart. Ah, c'est ça, c'est un quart. Parfait, ouais. Un quart, une demi, trois quarts, un. OK, on est à un quart. Alors, on les fait toutes, sauf la dernière ici. OK? Alors, on va faire celle-là ici. Et on va faire celle-ci. Un quart de pouce. On vient faire notre petite rainure. Tout simplement. Celle-là, on ne la fait pas. On peut tasser ça. Alors, comme on a dans l'exemple ici, alors, les étoiles, c'est la première. Ensuite, j'y vais avec le ovale. Non, le picoté. Le ovale bombé, celui-là. Et ensuite, le ovale, avec les petites fleurs tout le tour. OK? Je ne peux pas les mettre égales. Je dois les disposer vraiment selon chacune des pliures. OK? Je pourrais tenter de faire en sorte que ça arrive puis qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation. Mais écoute, c'est un petit peu difficile. Puis, moi, je trouve que c'est quand même super beau, même si on voit la ligne tout simplement. OK? Alors, ce qu'on peut faire, c'est que on vient ouvrir notre carte et on vient voir à peu près jusqu'où ça irait. OK? Mais ce que je vous conseille,
si vous avez un post-it, j'en ai même un gros, là. Hein? Voyez, en chopper une partie, là. Bon. Alors, on vient se placer un post-it et on essaie d'être égal à la ligne de pliure. Comme ça ici. Fait que le fait de les mettre ensemble, ben ça va faire en sorte qu'on va avoir à peu près le même espace en avant et en arrière. OK? Et quand on retourne, on vient mettre de la colle seulement sur la troisième. Hein? On vient pas mettre de colle. Ben, en fait, on peut. Ben oui, France. C'est donc bien génial, mon affaire. Crème, je ne l'avais pas faite comme ça, puis là, je viens de me rendre compte que ça peut très bien fonctionner. Regardez bien ça. Est-ce que ça va bien, là? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, là, ce que je suis en train d'expliquer là? Tiens, moi, je pense que ça va mieux coller comme ça ici. J'en avais plus des petites feuilles de post-it. Là, j'ai des grandes, puis sérieux, là. OK. Est-ce que vous comprenez bien que on vient mettre chaque morceau à la bordure, à la ligne de pliure. Comme ça. Et donc, on est capable de mettre de la colle à l'arrière de celle qui est collée entièrement. Comme ça. Mais aussi, on est aussi capable, là, je vais essayer de ne pas me coller les doigts, on est aussi capable de venir mettre de la colle sur la petite partie de pliure. Si vous voyez plus que la partie de la pliure, faites attention pour ne pas mettre de colle l'autre côté de ça. Ça va-tu? OK, à tantôt, Marie. Voilà. Fait que j'ai de la colle un petit peu partout. Alors, je le tiens dans les airs. Je sais qu'en haut, en bas, je suis pas mal égale. Moi, je vais me lever parce que je vois mieux. Comme ça ici. On se descend un peu. On essaie de garder toutes les trois étiquettes bien droites. Tiens. On appuie. Voilà. On vient faire une belle pression. On enlève notre petit post-it. Et de là, on vient faire la pliure. Et avec notre plioir en os, tiens, on vient former le pli. Et de deux. Comme ça ici. Et on a notre troisième étiquette qui est là, tout simplement. Youpi! Tiens, est-ce que ça a fonctionné pour vous? Ça va-t-il? OK. S'il y a quelque chose, écrivez. Ben, si ça va bien, vous pouvez l'écrire aussi. Et ce que j'avais fait à l'intérieur, j'ai fait une petite loupe, juste un petit nœud. Alors, prenez une ficelle, puis on vient juste faire un beau petit nœud. Et de un. Fait que c'est comme si ça vient faire une petite poignée. Et de deux. Fait que ça vient faire un petit pouet pour qu'on puisse prendre l'étiquette et la relever. Alors, on vient faire l'autre côté. Ben, l'autre étiquette plutôt. Fait que juste la dernière qui ne l'aura pas. On va avoir nos petits bling-bling à mettre sur le dessus de la carte aussi. Hein? On a des petits cristaux d'urin rouges à apposer. Good! Tiens! Excellentos! Fait qu'on a nos petites poignées. Toudoum!
on est capable d'écrire à l'intérieur. Et ce que je disais qui manquait ici, ce sont les petits bijoux. Les petits bijoux cristal du Rhin rouge. On peut prendre, on peut aussi prendre les cristaux du Rhin ordinaires, hein, les argents, et on peut les colorer avec les Stampin' Blend. C'est magique ces petits Stampin' Blend-là. Alors moi, j'en ai mis sur les 6 petits fruits rouges. Comme ça ici. Et un petit dernier. Tiens. Voilà. On a notre autre carte. Bon, c'est bon ça, Joanne. Excellent. Merci, Carole. Super, super. Alors, nos 2 cartes sont faites. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va bien, ça va bien? Super. OK, notre 3e projet, c'est le petit sac. Alors, j'apporte ça. Alors, le petit sac ici. On a ça. Voilà. OK, on va tasser ça ici. Est-ce que je suis bien droite? Parfait. OK. Alors, un petit emballage cadeau. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus plate que d'avoir un emballage cadeau qui a une boucle et qu'on doit défaire et refaire la boucle? Peut-être que pour nous, si on est habitué de faire des boucles et tout ça, ça va bien. Si on le remet à quelqu'un, mettons là, on le remet à quelqu'un puis cette personne-là veut l'offrir à quelqu'un d'autre et tout. Là. Bon, la personne a à défaire la boucle et il faut que la personne la refasse aussi. Peut-être que les gens sont moins à l'aise pour ça. Donc, ce qui est intéressant avec la façon que je vous le fais, c'est qu'on peut l'enlever puis que tout tient bien pareil. Et que si on veut le remettre, ben, on fait juste replacer l'étiquette comme ça ici. On glisse le fil et tout simplement. Fait que c'est comme si c'était une bande qui vient tout simplement se glisser avec le petit sac. Alors, ce que vous devriez avoir comme matériel, vous devriez avoir le matériel le plus important qui est le sac. Ensuite, vous devez avoir 2 morceaux, 2 papiers de 3 et 7/8 par 5 pouces. Et vous devriez avoir aussi un morceau, ça c'est pour le fond. Alors ce morceau-là, il est de 3, 7, 8 par 1 pouce et demi pour le dessous. Je vous montre le dessous du sac. La seule chose que ça fait, c'est que ça le solidifie et que quand on va le faire tantôt, vous allez comprendre, ça vient fermer la partie qui flacote en dessous, là. Alors, vous devriez avoir aussi une étiquette comme ceci. Vous devriez avoir 2 étiquettes blanches, une ovale et une avec des formes. On devrait avoir la grande boule. On a l'étiquette fanion, mais cette fois-ci, on ne s'en servira pas pour le vœu. Et vous avez un petit bout de morceau métallique or, tout simplement. Alors, le morceau métallique or et le fanion, on peut déjà coller ça comme ça, puis laisser dépasser un tout petit bout. OK? Fait que tant qu'à l'avoir dans les mains, c'est ça qu'on va faire. Là, j'ai pas mis beaucoup de colle, hein, parce que je vous l'ai dit tantôt, avec le papier métallisé, là, ça glisse en petit peu pire. Puis, voyez-vous comment je fais pas vraiment dépasser beaucoup, là? En fait, vous en avez quand même assez long parce qu'il faut qu'il soit caché en dessous de l'étiquette. Hein, parce que ici, là, tu sais, on ouvre, là. Hein, en fait, là, je vais vous montrer.
montrer exactement. Alors, il est caché en dessous. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un grand bout. OK? Ben tiens, tandis qu'on est avec l'étiquette, c'est ce qu'on va faire. Puis après ça, on pourra faire le sac. Alors, je vais vous dire de prendre ces morceaux-là ici. Et ça ici, on va mettre ça de côté. On va pouvoir le faire par après. Par après, on va faire le sac. OK, on a notre boule. Alors, ça ici, est-ce que j'ai dit à combien on faisait une pliure? Ben non, je ne l'ai pas marqué pantoute. Hein? Et donc, on va le plier à 1,5 pouce. Mais, avant, on va venir coller. On va mettre notre ficelle qui va passer entre les deux. Puis on va venir coller notre autre étiquette ici à l'endos comme ça. Après ça, on va faire notre pli et de cette façon-là, on va être sûr que notre pli va être fait au même endroit pour les deux et que ça va super bien se plier. OK? Alors, juste avant, moi, je vais me prendre, je vais regarder, voir le fil à peu près 20 pouces parce que... Ouais, je pense que je vais le mesurer parce que je vais avoir besoin, 12 et 8, ça fait 20. Parfait. OK. Alors, le fil, vous allez le passer du côté motif vers le côté blanc. Puis, vous allez vous en laisser un bout, juste assez pour venir faire une boucle. Fait que, à peu près ça, là. OK? Alors, le fil, il est en dessous comme ça ici. Je vous suggère de venir mettre un petit quelque chose ou peut-être avec la snail, si vous êtes habitué de rouler dans ce sens-là. Alors, on essaie d'être à peu près dans le centre de l'étiquette. Je vais essayer de le tenir d'une façon... Bah, tiens. Hein? Voilà. Parce que celle-là, on va venir la coller par-dessus comme ça. Alors là, on peut coller. Et encore une fois, j'utilise la colle blanche. Si vous voulez mettre autre chose, bien libre à vous. Mais là, je vous suggère de mettre la colle dans le milieu. Parce qu'on veut que ce soit bien collé, que ça tienne super bien pour que ce soit par-dessus le fil. Mais là, je vais enlever le petit collant du double face. Comme ça ici. Et on vient mettre ça par-dessus. Comme ça. À peu près centré. Parfait. Fait que oui, ça va faire une petite bosse là, à cause du fil, mais sans plus. Puis en plus, ça donne un espace pour pouvoir aller écrire à l'endos aussi. Fait que c'est pour ça que je voulais que l'étiquette soit facile à être enlevée. Excellent, excellent. Est-ce que ça va, vous? De votre côté, comment ça va? J'espère que ça se déroule bien. Alors maintenant que ça c'est collé ensemble, on peut le plier en laissant un bout, en laissant le bout du derrière. On va le plier à 1,5 pouce. Je vais juste reprendre ma mesure. Si vous voulez le noter ou, tu sais, dans le fond, c'est libre à vous aussi, là, mais c'est vraiment 1,5 pouce à laquelle on va venir faire la pliure. Alors, je suis bien du côté du derrière. Et je viens peser quand même assez fort.
Tiens. Alors, on voit déjà que ça a fait la pliure comme ça. Fait que j'y vais quand même doucement. Et je m'assure que le papier plie bien. Tiens. Pas plus que ça. Pas besoin de forcer plus que ça. Parce que... hein, pas plus grave que ça. OK. Alors ça va pouvoir faire le tour. Puis on va faire notre boucle. Alors, on a ça, on a ça. Ça, on va faire notre vœu après. Pour cette étiquette-là, il faut qu'on la découpe. Tout simplement, on vient découper le contour. Puis vous allez voir, c'est super facile. On suit les petits picots. On laisse une petite bande, petite bordure. Tiens. Est-ce que vous aimez ça découper au ciseau? L'important, c'est de regarder où on va et pas tellement ce qu'on est en train de couper. Ça a l'air peut-être fou à dire comme ça, mais si on regarde trop ce qu'on est en train de couper, on risque de, comment je dirais, pas bien suivre notre ligne. Tandis que si on regarde vers où on s'en va, ben on dirait qu'on a une meilleure ligne de coupe. Quand c'est des courbes, faites tourner votre papier et non pas tant, c'est pas tant les ciseaux. Tiens! Dites-moi donc, ça va-tu? Je vais vous laisser un petit quelques minutes. Hein? On ne peut pas taper, puis répondre, puis couper en même temps. Alors, on peut mettre des points de dimension en dessous. Encore une fois, moi, je vous dirais, je vais en mettre 2. Ça va être bien, bien correct. Avant de coller celle-là, par exemple, voyez-vous qu'on a ça ici à venir coller parce qu'après ça, on va venir mettre l'étiquette. Alors, ça ici, c'est à vous de voir comment vous voulez laisser dépasser. Alors, comme vous voyez, je n'ai pas laissé dépasser tellement loin. Fait que, mettons que jusque où mon doigt. Mais tu sais, je ne suis pas obligée de mettre de la colle jusque-là de toute façon, là. En autant que la partie du haut tienne bien. Le reste, il est entre 2 étiquettes, fait que ça va quand même bien, super bien tenir. Alors ça, on s'en vient dans le centre, comme ça ici. Hein, j'essaie d'être égale de part et d'autre. Puis je laisse ça comme ça. Bon. Alors, à ce moment-là, on peut prendre notre étiquette qu'on a découpé le contour et on vient la poser quand même dans le bas. Ça arrive presque égal chaque côté. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'aligner avec les motifs aussi. Vous savez, si je dis, je vois à peine le petit pic là, ben, c'est une belle façon de venir s'aligner. Correct comme ça. Et pour notre boule, on va venir étamper notre vœu. Alors, pour étamper le vœu, je vais tasser tout ça parce que je vais avoir besoin de mon températus. Alors, on tasse l'étiquette. On ramène. Oups là. Tout en train de tomber. OK. Good. Alors, je vous disais tantôt, je vais être capable de vous le montrer, en fait. Bon, Joanne a dit, oui, ça va bien, ça va bien. Voyons, je vais ramasser ma petite boule. Et
Je vais m'assurer que ça tienne super bien. Est-ce que vous saviez que les étampes en résine, on est capable de leur donner une forme? Alors là, j'aimerais que ça suive un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, hein? Voyez-vous? Ça vient faire une courbe. C'est comme si ça suit un peu la courbe de la boule. Alors, ce que je vais faire, là, je suis pas mal dans le milieu, comme ça. Bon, là, on n'ira pas au poil carré, là. Alors, comme ça ici. Et ce que je viens faire par après, c'est que je viens relever cette partie-là, puis je viens lui donner une petite courbe, puis je viens faire la même chose dans l'autre sens. Fait que voyez-vous que je viens lui donner la courbe pas mal désirée. Je pense que ma petite boule, je vais la remonter un peu. Yes! Excellent! Alors, maintenant que j'ai donné ma courbe et que ça se tient bien sur le Stamparatus, je vais prendre l'encre gris granit. Si j'avais pris ardoise bourgeoise, probablement ça aurait été un peu trop pâle. Si j'avais pris gris souris, ça aurait été trop foncé. Alors, j'ai pris gris granit parce que je veux vous montrer comment faire un effet de dimension. Je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est correct. Je pense que je vais y en donner une petite shot. Parce que je voudrais qu'il soit une petite affaire plus foncée. Pas trop, France. Yes, ça c'est ce que je voulais. Alors, je viens bien nettoyer, puis je pense que j'ai beurré ma plaque, c'est pas grave. Je viens nettoyer, mais je fais attention parce que je ne veux pas déplacer mon étiquette. Mon étampe. Excellent, excellent. Ça, on ne bouge pas. Alors, si on regarde ici, on voit que j'ai étampé, mais que c'est décalé. Alors, c'est ça qui donne l'effet soit de profondeur ou qu'il y a comme un ombrage en arrière. Alors, ce qu'on va faire, si je refais ça en rouge, je vais étamper parfaitement par-dessus. Alors là, je voudrais étamper en rouge un petit peu plus haut puis un petit peu à côté. Alors, si vous me suivez bien, je vais devoir descendre un peu et décaler ma boule. Alors, j'ai tout simplement que, à place d'être là, j'ai fait, je me suis tassé un tout petit peu. Là, c'est officiel, ça ne donnera pas la même chose. Mais, ça va donner un effet. Alors, le chair rouge, on dirait que j'ai penché un tout petit peu trop. Alors, j'ai mis mon rouge. Je m'en viens ici. Ouais. Ça, OK. Je vais me beurrer les doigts. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je vais m'essuyer comme il faut parce que le rouge sur le bout des doigts, c'est officiel que je vais beurrer d'autres affaires, là. OK, je vais en remettre un peu parce que je voulais qu'il soit une petite affaire plus foncée. Et là, je m'aperçois que pour ma partie du S ici, là, il y a décollé. Probablement quand j'ai essuyé, ça l'a mouillé et ça l'a fait, ça l'a tassé. Mais quand même, ça donne quand même quelque chose de bien. Ouais, c'est ça, j'ai mouillé mes chamois avant la vidéo. Ils sont peut-être un petit peu trop gorgés d'eau. Bon, ben, hein, regardez. Il y avait de l'eau en dessous, ça s'est comme tassé. Alors, on a appris quelque chose. C'est-à-dire, parce que regardez la différence.
Ça fonctionne quand même, là. Je veux dire, on le voit. Mais celui-là, il était mieux réussi. Hein? L'angle est resté vraiment, vraiment pareil. Puis je me suis peut-être un petit peu trop tassée ici. Hein? J'ai voulu y en donner, là. Mais, quand même, je suis contente de peut-être vous avoir démontré comment faire un petit peu d'ombrage avec les vœux, avec le Stemperatus. On fait juste tout à fait très légèrement décalé. Fait que j'ai voulu peut-être un petit peu trop. C'est pas plus grave que ça. Alors, si on veut finaliser l'étiquette, on remet des points de dimension. 2 bien suffisant. Oups, là, pas dans le haut. 2 fois, ça va être bien suffisant. Alors, je vais en mettre un sur le côté, l'autre sur l'autre côté. Et je vais vous dire le pourquoi. Parce que, regardez mon étiquette, elle dépasse ici en haut. Fait qu'on ne veut surtout pas que le haut de la boule, il y ait quelque chose là, qui dépasse. On vient la positionner pour qu'on soit capable de voir de l'étiquette de chaque côté, puis qu'elle soit quand même assez grande et qu'elle puisse dépasser. Tiens, moi je vais la mettre comme ça. Fait que voyez-vous, elle dépasse quand même en arrière. Voilà. Oh! Mon Dieu! Je lui ai fait une boucle. Bon, ben là, on fait la technique des oreilles. Une paire d'oreilles, 2 paires d'oreilles. Et on vient passer une des paires d'oreilles dans le trou. Cette ficelle-là, il faut quand même faire attention pour ne pas la séparer. Pour ne pas séparer les brins, pour qu'elle reste vraiment belle et bien ensemble. Alors, on essaie, et j'ai bien dit on essaie, de faire une boucle qui va être semblable à celle de la boule. Fait qu'on la met dessus, puis on vient voir si ça fait à peu près la même chose. Et dans mon cas, c'est pas mal ça. Hein? Et là, je vais vous dire ce que je disais tantôt comme truc. On se prend un beau point de colle. On fait un beau timoton avec. Et on va venir mettre ça en arrière du nœud de boucle. Et on va pouvoir apposer ça sur notre boule. Tiens, comme ça. C'est sûr que ça risque, tu sais, le moton, il risque d'être un peu collant, là, mais c'est pas bien grave, là. Moi, je trouve que... Oh, mon Dieu! Ah, on n'ira pas jouer avec ce bout-là, là, de toute façon. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, as-tu eu des petits commentaires? Oui, délicat à faire, effectivement. Alors, c'est pas mal ça ici. Il va nous rester juste à faire la boucle de la fin. Le petit bijou, hein? Le bijou de joyau doré. Un beau gros bijou à venir mettre au bout comme ça. Qu'est-ce que ce serait des projets si on ne mettait pas un peu de bling-bling? OK. Ça. Alors, on va venir faire le sac. Alors, ça, on peut mettre ça de côté. Alors, on va se refaire une rainure. Alors, ça, c'était indiqué. Donc, c'était indiqué de faire une rainure. Je vais juste être sûre que je suis bien correcte. De venir faire une rainure à 1 pouce. Les deux pareils, qui est dans le fond pour le fond. Tiens. On vient faire nos pliures. Et de 1 et de 2. Et
regardez, je les ai juste imbriqués un sur l'autre, très légèrement. Fait que comme ça permettait d'avoir plus large. Alors, ce qu'on va faire, encore une fois, on peut mettre de la colle blanche, on peut mettre de la snail, ben, du rouleau, là, ou, comme je suis en train de faire, le double face. Ce que j'aime du double face, là, bon, d'un, c'est que c'est quand même résistant, là, ça tient, mais c'est juste parce que ça vient faire une belle ligne collante, bien droite. Tu sais, avec la colle, des fois, on peut en mettre un petit peu croche. Si on a le rouleau snail, ben, on peut aller croche aussi. Tandis que là, ben, c'est vraiment, vraiment droit, là. Puis, si vous n'avez pas de tapis avec des mesures, on peut toujours prendre ça ici. Là, je vais faire attention, là, mon collant il est là. Fait qu'on vient s'installer sur nos lignes, comme ça. Alors, je m'en viens par-dessus, puis je sais que je dépasse un tout petit peu la ligne d'en haut, fait que je dépasse un peu la ligne d'en bas, puis tadam! Je suis bien certaine d'être super droite. Juste une petite note, en passant comme ça. Bon, vous voyez que j'ai pété mes aimants, hein, mais c'est pas grave. Hein, il y en a un que j'ai échappé par terre et il a cassé. Pouf! One shot. C'est assez fragile. C'est fort puis c'est fragile en même temps. Alors, le Stemperatus, ça c'est la plaque de base. Et on a un petit tapis comme ça ici qui se rajoute quand on vient. Ça c'est pour les étampes en caoutchouc. Et quand on rajoute le tapis, c'est pour les étampes en résine. Il y a ce tapis-là qui se vend aussi. Alors, pour les étampes en résine, ce que je trouvais dommage, c'est que si on rajoute ça, on n'a plus nos lignes. Alors, ce tapis-là se vend, je pense qu'il est 8 ou 9 $. Donc, il est fini givré, lui aussi. Fait que si on échappe de l'encre ou quoi que ce soit, on l'essuie avec de l'eau, puis ça s'essuie super bien. Mais ça fait en sorte qu'on a nos lignes, on est capable de s'aligner. Puis je vous dirais que malgré le fait qu'on est supposé le mettre juste avec nos étampes en résine, moi, même si j'ai les étampes en caoutchouc, je laisse toujours ce tapis-là. Puis ça fait la job. Alors, c'était mon truc perso. Bon, ça, c'était le sac qui était déjà fait. Alors, on vient ouvrir notre sac pour pouvoir glisser à l'intérieur le genre de petit moule squelette qu'on y a fait. Et on vient fermer le dessous bien comme il faut. Alors, voyez-vous qu'en dessous, il reste cette affaire-là là, qui flacote. Là. Donc, c'est pour ça qu'on va venir coller. On va venir coller une bande comme ça. Fait que ça va tenir le plastique fermé, puis ça lui fait une meilleure base. Pour coller sur du plastique comme ça, je prends, encore une fois, je viens prendre mon double face. Tout simplement comme ça. Je pense que ça, c'est comme l'idéal pour que ça tienne. Ça tienne vraiment, vraiment bien. Si on n'en a pas, on peut prendre des points de colle. Tout simplement. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être collé full. Alors, on enlève ça. Et j'essaie autant que possible de pousser dans mon carton. Fait que j'ai la main dans le sac. Je me fais prendre la main dans le sac. Aïe, aïe, aïe. Et puis, bon, et boy, il est 9 heures, il commence à être tard. Je pousse mon carton rouge et vert au fond pour que ça vienne vraiment coller dans le fond. Et avec ce morceau-là ici, là, je fais attention parce que ça colle en titi. Alors, je m'en viens comme ça. Voilà.
Et là, je me mets dans le sens contraire. Puis, je viens pousser vraiment en dessous. Alors, voyez-vous, ça ferme vraiment bien le sac et le sac, il se tient bien, bien fermé comme ça. Tout ce qu'on a à faire, c'est de refermer la partie du haut. On fait juste replier, c'est juste ça. Et c'est à vous de voir si vous voulez replier pour que vous puissiez mettre votre étiquette du côté vert ou que vous puissiez mettre votre étiquette du côté rouge. Peu importe. Alors, nous... Bon, ça, c'était celle qui était déjà faite. Est-ce que ça va bien? On est-tu toutes rendues au même endroit? Moi, je vais On essaye de faire tourner le fil et comme le fil est en train de se défaire pour moi au bout, je vais venir faire mon nœud tout de suite. Tiens, on va faire un beau petit nœud, comme ça il ne se défera plus. Au pire, je peux couper vraiment le petit bout excédent, là, qui me reste pas grand-chose. Et je pense que je vais faire la même chose ici. Ça va-tu, vous, mesdames, là? On est-tu toutes rendues à la même place? Qu'est-ce qui est trop large, Geneviève? Ton carton pour le fond? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, je ne sais pas si c'est le carton du fond que tu parles, Geneviève. En fait, il y a deux choses. Je peux soupçonner que tu me dises que c'est le carton du fond. S'il est trop large parce qu'il dépasse au niveau du fond du sac, est-ce que c'est bien ça? Ah! Tous les cartons sont trop larges. Mes deux bas. Ah, la largeur ici, là, comme ça, pour rentrer dans le sac? Un petit instant, je vais regarder ça. Moi, j'ai comme 3... C'est pas tout à fait de 4 pouces. C'est pour ça que... c'est ça, sur la feuille, c'est 3 et 7, 8. Ou le... Ouais, ben le sac, on peut pas vraiment le mettre plus large. Par contre, si vos cartons sont un petit peu trop larges pour rentrer dans le sac, ben même si vous les avez collés ensemble comme ça, là, prenez votre tranche, puis venez en enlever juste un tout petit bout. Coupez juste un petit 1,8. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, ben, je vous dirais, je suis pas mal à 3 et 7, 8. Puis, ça l'arrive juste. Moi, c'est juste, là. Mais tu sais, dans le fond, c'est ça, il y a possibilité de se rattraper. On a juste à recouper une petite bande, puis à ce moment-là, votre carton va rentrer bien, bien, bien comme il faut. Dans le sac. Puis j'imagine que la largeur de ce carton-là aussi était peut-être un petit peu trop large. Fait que vous aurez juste à le couper. Ça va-tu? Phew! Excellent! Je pensais que c'était moi qui m'étais trompée dans les mesures, mais... Ah oui, plus que 1,8. Ah bon. Écoute, je sais pas, là... D'habitude, c'est moi qui me trompe au niveau des mesures, mais là, c'est peut-être Marie qui a voulu vous en mettre plus, là. Mais est-ce que vous l'avez essayé si vous enlevez une toute petite bordure pour être sûr que ça rentre dans votre sac? Essayez-le. Il nous reste juste à attacher notre étiquette de toute façon, là, fait que c'est pas plus grave que ça, là. Je voudrais juste m'assurer que ce soit correct. Que ça aille bien.
On n'a pas le même sac. Ah! Êtes-vous sérieux? C'est pas la même chose que vous avez? Ah, ben là, OK. OK, mais si vous me dites que vous êtes capable d'adapter, ben non, si vous n'avez pas le même sac, ben dans le fond, c'est pas grave. Moi, je pensais que c'était ce sac-là que vous aviez, vous autres aussi. Est-ce que vous êtes capable... Ouais, c'est ça, Joanne a dit, c'est pas grave, on a juste à le couper. Fait que non, Geneviève, ça change pas rien. Dans le fond, c'est que pour la largeur de tes cartons, tu vas juste enlever la largeur nécessaire. Ah bon? Eh bien. Ah ben, coudonc. Alors, en enlevant la largeur nécessaire pour que ça rentre dans le sac, allez-vous être correct? Là, Geneviève, elle vient de me dire non. Non, le sac n'est pas le même. OK. Bon, je repose la question. Je vais poser juste une question parce que si j'en pose deux, trois, je ne saurais pas à quoi vous me répondez, là. Mais, alors, ma question est ceci. Si vous coupez la largeur de vos cartons avec le sac de plastique que vous avez, est-ce que ça va bien entrer et est-ce que le petit sac va être complété quand même? Vous allez réussir à le faire. On dirait des flocons et oui, on est correct en coupant plus. Ah, OK. Excellent. Phew! L'important, c'est qu'on soit capable de faire le reste du projet. Tu sais, dans le fond, que ce soit pas le même sac. Si on est capable d'ajuster en conséquence, ben bravo. Alors, tout ce qui reste à faire, eh bien, on met l'étiquette par-dessus. Tu vois, j'ai juste replié. J'ai replié à peu près à la hauteur des cartons parce que c'est comme ça que ça se tient bien aussi. Je viens tout simplement mettre mon étiquette par-dessus. J'amène mon fil jusqu'à l'avant. Et là, je m'aperçois que je me suis pas laissé un grand bout en avant, mais je suis correcte pour faire ma boucle quand même. Et donc, je m'en viens faire ma boucle. J'essaie de tenir une bonne pression. OK, le sac de flocons, il mesure un petit peu plus que 3 pouces à plat. Et boboy! Ouais, j'avoue qu'on a une petite différence. OK. Ben, coudonc. Vous allez avoir quand même votre sac qui va être... bon. Ma boucle est super correcte, mais j'étais un grand bout ici, là. Je pense que je vais refaire mon nœud. OK. Ouais, voilà. OK. Ici, je vais juste refaire mon nœud pour pas que mon fil il se défasse. Je vais le faire un petit peu plus proche pour que je puisse le couper. Tiens, comme ça. On fait un autre nœud à la même place autant que possible. Merci beaucoup. Et je vais juste couper l'excédent. Tiens. Alors, comme je vous disais, ce qui est plaisant du fait que la boucle, juste la solidifier, toujours de trouver c'est quel bout qu'on tire puis quel bout qu'on peut relâcher. Voilà. Alors, on est capable d'enlever tout ça sans défaire la boucle. Et ça, je pense que c'est un plus. Comme ça, ben, quand on a à enlever ou à mettre ou à cacher quelque chose dans le sac, ben, c'est facile. OK, je vous ramène les 3 projets. Alors, tiens, je ne sais plus trop lequel est lequel, là, c'est pas plus grave, là, un ou l'autre. Alors, on a fait ces 3 projets-là. On avait nos étiquettes. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que ça vous a plu.
Fait que vous avez des modèles différents, ça peut inspirer pour... là, j'ai mis mon sac couché parce que si je le mets debout, vous le verrez à peu près pas, là. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ben, en fait, je vais tourner ma caméra et puis on va pouvoir terminer de vive voix et face à face. Excellent. OK. Hey, ben, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vos commentaires, vos suggestions sont les bienvenus. S'il y a des choses qu'on peut s'améliorer, tant mieux. Si on vous a inspiré et donné des idées, ben tant mieux aussi. Merci beaucoup, Carole. Merci. Ben, écoute, tu fais partie de mon équipe, puis tu t'es mérité, grâce à tes vidéos, toi aussi, de participer. Ça me fait super plaisir de te permettre ça. Et vous avez des belles idées, vous avez des beaux petits projets à faire, que ce soit avec ce jeu d'étiquettes-là ou avec d'autres choses. Ben, vous avez la possibilité de prendre ces modèles-là pour en faire les vôtres et à votre goût. Merci d'avoir été là. Pensez que, hey, au mois de décembre, il s'en passe des choses. Il y a la grosse vente de liquidation de fin d'année. Le coin des bonnes affaires, il y a des produits à rabais. Profitez-en. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On a lancé l'offre de lancement de catalogue qui sera le 16 janvier. Alors, Marie et moi, on vous offre de recevoir un jeu d'étampes mystère, mais que je vous dis, c'est un jeu d'étampes, comment je le qualifierais? Passe-partout. Un jeu d'étampes qui va sûrement plaire à tout le monde. Et on va vous faire 4 projets avec ça. Mais en plus, on va vous faire découvrir le mini-catalogue puis le Celebration. Alors, on va vous démontrer des choses qu'on aura déjà fait et ce qu'on aura en main pour que vous puissiez les voir en vrai. Alors, si ça vous intéresse, allez voir sur chacun de nos blogs. C'est 35 $ et ça inclut le jeu d'étampes et le matériel pour faire les cartes, bien sûr. Ensuite, la prochaine classe virtuelle, c'est en janvier. Et ce sera avec un des nouveaux jeux d'étampes du mini-catalogue Pli en chemin. J'ose-tu vous montrer un petit quelque chose? Regardez bien ça. J'ai commencé à m'amuser. Je sais que Marie aussi a commencé à s'amuser. Tiens, je vous en montre 2. J'ai commencé à étamper et à colorer. So cute! Alors, la prochaine classe virtuelle va être avec ce lot-là. Merci à chacune d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Et demain soir, c'est Marie qui fait ses projets. Et vous allez avoir un projet bonus avec la déco de la boîte. Parce que la boîte, elle est sublime également. À bientôt. Amusez-vous. Bonne créativité. Puis, bonne fin de soirée.